Ah, si vous regardez la courbe du CAC 40 aujourd'hui, il y a une cassure, bam, bien nette aujourd'hui à 14h30 qui est venue couper l'indice dans son élan. Il finit à moins 1,39% vers les 6246 points. Cette cassure, c'est le résultat de la publication de l'indice CPI qui mesure l'inflation aux États-Unis, stable en juillet. Il est reparti à la hausse en août, plus 0,1%. Sa progression sur un an s'établit à 8,3% quand les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse des prix de 0,1% sur un mois et une inflation de 8,1% en rythme annuel. Eh ben, c'est une mauvaise nouvelle, donc qui va contraindre la Fed à poursuivre sans faillir son resserrement monétaire alors que sa prochaine décision sur les taux est attendue mercredi 21 septembre. Sans surprise, ces chiffres ont aussi fait leur petit effet sur les marchés américains. À 17h45, le Dow Jones évolue en repli de 2,7% vers les 31 495 points et logiquement, la poursuite attendue de la remontée des taux pénalise plus lourdement le Nasdaq qui abandonne carrément 4,12% et oui vers les 11 760 points. Le Brent aussi repart en baisse à 92,70$ le baril. Le PEP a pourtant confirmé aujourd'hui s'attendre à une croissance soutenue de la demande mondiale de pétrole cette année et l'an prochain, en évoquant des signes suggérant que les grandes économies se portent mieux qu'attendu. On verra. Un tour sur les valeurs qui font l'actualité à Paris. EuroAPI échappe un peu à la morosité ambiante et termine en tête du SBF 120. Il faut dire que Deutsche Bank a relevé son objectif de cours de 20 à 22 euros tout en réitérant sa recommandation à achat. Le courtier qui apprécie les résultats semestriels meilleurs que prévu et qui estime que le groupe cumule les qualités, notamment un modèle économique solide et une demande client qui reste forte. Engie aussi progresse alors que le groupe uniquement distributeur d'énergie ne serait pas concerné par la taxe exceptionnelle et temporaire sur les entreprises pétrolières gazières ainsi que sur celles opérant dans le raffinage et le charbon, taxe à laquelle réfléchit actuellement l'Union européenne. Ipsen profite de son côté d'un relèvement d'objectif de Société Générale de 127,20 € à 139 €. Côté baisse, cette fois-ci, eh bien, Orpea continue à être mal orienté. Atos repart lourdement à la baisse, et oui, moins 7,3%, tout comme Alstom, enfin en lien direct avec les chiffres de l'inflation US, eh bien, les technos françaises souffrent aussi à l'image de Soitec, Dassault Systèmes ou encore ST Micro. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu, éco et finance est sur Boursorama.